Ils sont 562 519 candidats au CM2 à la recherche du Sésame, le certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE. Et puis, le plus grand dinosaure découvert en Australie, identifié comme une nouvelle espèce, l'Australotitan cooperensis. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 562 512 candidats du CM2 frappent à la porte de la 6e. Ils comptent décrocher le certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE. Ces candidats ont composé ce matin dans plusieurs centres repartis dans le pays. Le reportage d'Anicette Conan. Ils disent être prêts pour affronter ces épreuves des examens à grand tirage 2021. Eux, ce sont les candidats de l'examen du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires des centres de Cocody et Marcory. J'ai appris toutes mes leçons en mathématiques, en français. Je suis prête pour la composition. J'ai bossé mes leçons, j'ai bossé sciences, mathématiques, géographie. Je suis très prête pour avoir mon entrée en 6e. Venus accompagner leurs enfants, les parents ont été priés de rester hors des centres de composition. Cela pour permettre aux candidats de composer dans la sérénité et éviter toute tentative de fraude. Pour ne pas qu'elle soit stressée, je l'accompagne pour la rassurer. Et comme nous n'avons pas l'autorisation de rentrer au sein de l'école, je la laisse à la rentrée et je reviens à la fin de la compo pour la chercher. La ministre Marietto Koné, après avoir donné des conseils d'usage aux différents candidats et aux parents d'élèves, les a invités à ne pas s'adonner à la tricherie. Nous avons visité quelques centres. C'est la satisfaction parce que les enfants sont détendus. Ils ont tous compris le message de lutte contre la tricherie et nous leur avons donné des conseils. Travailler de façon saine, sur le mérite paye, sur le travail paye. Soulignons que ces compositions prennent fin aujourd'hui en fin d'après-midi. 562 519 candidats prennent part à ces examens dont 288 445 garçons et 274 074 filles. Les résultats sont prévus pour le mardi 22 juin à 14 h. Et puis, 15 femmes de la commune de Treichville se sont faites dépister du cancer du col de l'utérus, une initiative de l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, l'organisation qui a sensibilisé les femmes au danger de la maladie. Alassane Drabo. C'est une sensibilisation qui a vite fait de prendre l'allure d'une formation. Il faut expliquer à ces femmes, toutes membres de diverses associations féminines de Treichville, les modes de contraction du cancer du col de l'utérus, mais aussi les moyens de s'en prémunir. Du début jusqu'à la fin, il peut se faire à distance. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Pour l'éviter, les spécialistes préconisent 2 types de prévention. On parle de prévention primaire, c'est-à-dire venir au moment où la maladie n'est pas encore présente chez l'individu. Donc, intervenir dans ce cas précis, dans le cadre du cancer du col de l'utérus, c'est par des vaccins, c'est par une vaccination, prévenir donc l'apparition de la maladie. Ça, c'est la prévention dite primaire. Et la prévention secondaire, c'est-à-dire lutter contre la maladie vraiment au tout début, avant même que la malade sache qu'elle a des signes de la maladie. On ne dit même pas encore la malade, avant que l'individu ne sache qu'il a des signes de la maladie. Si le cancer du col de l'utérus n'est pas héréditaire, il peut être en revanche transmis par un homme porteur du virus à l'origine du mal. Dr Hassan Sangaré encourage les femmes dont l'âge varie entre 25 et 65 ans à se faire dépister tous les 2 ans. Les femmes en période d'activité ovarienne, c'est-à-dire les femmes qui voient leur menstrues, aller se faire dépister. Elles représentent une part importante de la population. Nous les invitons à se rapprocher de leur médecin généraliste, de leur médecin gynécologue, des sages-femmes, pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Pour les femmes de la commune de Treichville, cette sensibilisation est une bonne aubaine. Les femmes saignent, mais ne savent pas pourquoi elles saignent. Donc, je suis venue, je leur ai demandé de venir se renseigner parce que vraiment, elles font la toilette comme elles veulent, elles font tout sans venir voir un médecin. Bon, j'ai trouvé que non seulement c'est gratuit, mais c'était une occasion en or. Nous avons appris beaucoup de choses parce que le cancer de l'utérus, vraiment, ça tue les femmes. Et par manque de connaissances, beaucoup de femmes meurent de cela. Mais aujourd'hui, au travers de cette séance-là, le docteur nous a appris beaucoup de choses.
Initiatrice du dépistage gratuit, l'OASA, organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, entend aider les femmes des couches vulnérables à se protéger de cette maladie. C'est important, dans le cadre de nos activités, d'accompagner la politique du gouvernement pour au moins sensibiliser les femmes, être à côté des femmes, pour leur donner au moins l'occasion de pouvoir au moins être mieux informées, outillées, et puis avoir au moins leur permettre de faire le dépistage sur le cancer du col de l'utérus. L'OASA promet étendre cette campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus à d'autres communes d'Abidjan dans les prochains jours. Voilà, ce sont 150 femmes de la commune de Treichville qui ont été dépistées du cancer du col de l'utérus. Parlons environnement. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, donc, à la coordination nationale des acteurs de l'environnement de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ONG Cœur d'Ange, a initié une opération de salubrité à la gare routière. C'est dans la commune de Cocody, de Djamé plutôt, vous avez compris, une opération marquée par une campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Nous s'engager par Agassoro Koni. Ils se sont engagés pour rendre agréable le cadre de vie. Ces jeunes et femmes réunies au sein de la CNAICI, Coordination nationale des acteurs de l'environnement de Côte d'Ivoire, et de l'ONG Cœur d'Ange, ont investi la gare routière de la Sotra dans la commune d'Adjamé pour une opération de salubrité. On appelle de la journée verte. La journée verte, quoi de plus normal, comme mieux indiqué que la Sotra, qui est déjà aux couleurs de la nature. Nous avons initié ces activités-là pour marquer cette journée, mais qui n'est pas seulement au niveau de la gare routière Sotra d'Adjamé. Elle se pratique actuellement sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, cette action de nettoyage de la gare routière Sotra d'Adjamé, occasion toute trouvée pour Roger Arma Akichi, directeur de la communication de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, d'inviter les populations à prendre après le corps la protection de leur environnement. Poursuivant, il a rappelé la politique de gestion des déchets initiée par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion qui œuvre pour aller vers l'économie circulaire. Donc nous avons aujourd'hui un centre de valorisation et d'enfouissement technique des déchets, qui est vraiment un système nouveau dans la sous-région et même en Afrique. Et donc tous les pays environnants viennent prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'enlèvement des ordures aujourd'hui, vous l'observez tous à Abidjan, a un nouveau visage. Mais c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, au niveau de la NAGED, en train de faire des efforts pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie sain. Roger Armand Akichi a, au nom de la NAGED, offert du matériel de salubrité à la CNAICI et l'ONG Cœur d'Ange dans le but d'aider ces deux structures dans leur mission de préservation de l'environnement. Les pensionnaires de l'orphelinat garçon de Benjéville ont reçu des vivres et non-vivres du Rotary Club Abidjan-Lagune en collaboration avec la Fondation Célia Assi Koulibaly. Ido Georgette revient de la commune de Benjéville. Des cahiers, des stylos, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des packs d'eau. Voilà, entre autres, des dons offerts à l'orphelinat garçon de Benjéville, à l'initiative du Rotary Club Abidjan-Lagune. Le Rotary est le premier donateur à l'orphelinat de Benjéville. Donc nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons. Et on va essayer de pérenniser cette action-là le plus souvent possible pour apporter et aider ces enfants qui sont dans des conditions difficiles et qui arrivent aujourd'hui à devenir des hauts cadres demain pour servir le pays, la Côte d'Ivoire. Un geste qui, selon le directeur de l'établissement, vient soulager les pensionnaires. Voilà des papas et mamans qui viennent de loin leur apporter l'affection dont ils ont besoin. Ensuite, en plus de cette affection, il y a des dons qui viennent appuyer l'amour que ces parents viennent apporter à ces enfants-là. Donc, ils se sentent beaucoup plus galvanisés pour affronter tout ce qui est vicissitude de la vie. Ils savent qu'ils ne sont pas du tout seuls. Cette action du Rotary Club Abidjan-Lagune a bénéficié du soutien de la Fondation Célia Assi Koulibaly. Elle est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. C'est des actions que nous menons par le passé et ailleurs. Et on est très content aujourd'hui de faire la même chose ici à l'orphelinat mythique de Benjéville.
pour leur apporter du suivi, pour leur apporter des équipements. Les enfants tout heureux n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à travers des chants et des pas de danse. Le gouvernement burkinabé a promis que le massacre d'au moins 132 personnes ce week-end dans le nord du Burkina Faso, attaque la plus meurtrière dans le pays depuis le début des violences djihadistes en 2015, ne restera pas impuni. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes ont attaqué le village de Solane dans la province du Yaba, la région du Salé, tuant 132 personnes selon le gouvernement, tandis que des sources locales évoquent un bilan de 160 morts. Et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR, a de son côté fait état de 138 personnes tuées à Solane. Et sachez que le plus grand dinosaure découvert en Australie, identifié comme une nouvelle espèce, ce dinosaure dont des fossiles avaient été découverts en 2006 en Australie, a été formellement identifié comme le spécimen d'une nouvelle espèce, l'Australotitan cooperensis. C'est l'un des plus grands animaux connus. Enfin un nom pour le plus grand dinosaure jamais découvert en Australie. Le mastodonte appartient à une espèce qui n'était pas encore répertoriée. Aujourd'hui, nous avons dénoncé la découverte et la publication scientifique d'une nouvelle espèce de dinosaure en Australie. En fait, c'est le plus grand dinosaure d'Australie. Australoliton cooperensis. Australoliton signifie titan du sud et cooperensis signifie de la Cooper Creek du Queensland et du sud-ouest du Queensland. C'est là que ce gigantesque dinosaure a été découvert. Les os fossilisés avaient été découverts en 2006. Ce dinosaure est l'un des plus grands animaux connus à avoir foulé la surface du globe. On estime qu'il mesurait de 5 à 6,5 mètres de haut et de 25 à 30 mètres de long. L'étude a pris beaucoup de temps à se mettre en place, car chaque os de dinosaure peut peser au moins des centaines de kilos. Mais nous utilisons la technologie du balayage numérique pour créer des modèles tridimensionnels de chacun de ces os, ce qui permet de transporter des milliers de kilos d'os de dinosaures dans mon ordinateur portable de 6 kilos et de les comparer à tous les autres os de dinosaures du Queensland. Ce titan aurait vécu il y a près de 100 millions d'années. Fin de ce journal, portez-vous bien.